avons des questions qui nous manquent de réponses. Rien que dans la parole de Dieu, que nous pouvons trouver que des réponses. Je dirais c'est toujours, Dieu est toujours dans notre vie. Nzambe azali toujours Nzambe. Dieu est toujours Dieu. Quel que soit boyé, quel que soit lingi, il y a toujours Nzambe. Quel que soit que tu l'aimes ou pas, Dieu reste toujours Dieu. C'est nous qui avons besoin de lui. Si tu as un problème, tu restes chez toi, te tourmenter, te lamenter, il n'y a rien qui va changer. Rien que dans la parole de Dieu, nous avons la réponse. Seulement dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver la réponse et la solution à tous nos problèmes. Et je vous en supplie que la parole de Dieu ne m'a pas maté. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Et sachez que comme nous sommes là, il y a un homme que Dieu a choisi par lequel Dieu va nous parler. Ça peut être moi, ça peut être toi. Alors soyez attentifs. Bon, ça l'a attentif. Oublions un peu les pensées. Ne regarde pas le pasteur tel que tu le connais. Regarde ce qui sortira de sa bouche. Ce n'est pas lui. Il est un homme que Dieu a choisi seulement devant nous. Si vous connaissez le mot serviteur, que veut dire le mot serviteur? C'est pour servir aux autres. Ce n'est pas lui-même. Je vous en supplie, frère. En tout cas, tes problèmes ne dépassent pas mes problèmes, ni les problèmes de l'autre, ni les problèmes de l'autre là-bas. Mais si nous sommes là, parce qu'on est conscient. Parce que nous sommes conscients. Les Allah déjà victorieux, parce que rien que votre courage et en l'église. Et que d'avoir le courage de venir jusqu'à l'église, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ce courage-là est la joie que tu as quitté ta maison pour venir. Tu es déjà choisi de Dieu. Et tu seras le bénéficiaire de ces bénédictions. Que tu ne retournes pas tel que tu es rentré ici. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Que la paix de Dieu nous accompagne. Amen, peuple de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de l'introduction. Nous levons pour le respect de la parole, pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 23. Exode 23. Dieu avait dit cette parole à Moïse. Exode chapitre 23. Exode 23. Verset 25. Au verset 25. Jusqu'au verset 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je donnerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Prions. Seigneur, bénis ta parole. Accomplis ta promesse là où tu as dit. Si 2 ou 3 personnes se réunissent, en ton nom, tu es parmi ces gens. Seigneur, on a lu ta parole. Aide-nous maintenant. Interprète pour nous. Aide celui qui interprète dans notre langue. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Tu puisses parler pour que nous puissions être conçus par ta parole. Bénis le commencement et la fin. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset, ce verset, je le lis souvent ce verset. Tous ceux qui viennent ici, vous connaissez ce verset par cœur. Je le lis beaucoup. Et il me dit quoi ici? Ici, Dieu a dit à Moïse, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Lui, il bénira votre pain. Il bénira votre eau. Il aura maladie de toi. Être malade. Dieu éloignera la maladie. C'est-à-dire que parmi nous, il y aura des malades. Mais pour ceux qui servent Dieu, Dieu éloignera la maladie loin de eux.
Dans ton pays, mwasi oyo abotaka te la femme stérile n'existera pas. Dans ton pays, la femme qui avorte n'existera pas. Je parle à vous, les gens qui dirigent ce monde. Les lois sont là pour faire avorter les femmes. La Bible nous dit ici ceci. Dans ton pays, pas de femmes stériles, pas de femmes qui avortent non plus. Toi, médecin, qui avorte les femmes, sache que tu auras un jugement, tu seras jugé. Ce jugement, c'est pour toutes les âmes que tu as tuées. Écoutez bien, il a dit encore, je remplirai le nombre de tes jours. Si Dieu remplit le nombre de tes jours, même si tu es malade, ne t'inquiète pas. Il a dit, j'éloignerai la maladie. La maladie sera là. Mais Dieu va l'éloigner. Alléluia. Amen. Est-ce que combien de personnes confiance? Combien sont ceux-là qui font confiance à Dieu? Quand ils sont malades, les médecins ont déclaré que la maladie est incurable. Mais nous savons une chose. Moi je sais une chose. Quoi que ce soit maladie, quelque chose m'a dit que tu as. Avant même aux malades. Tu es malade. Dieu m'a dit que tu avais. Avant que le monde ne soit fait. C'est quelle date tu seras malade? Quand est-ce que tu seras malade? La Bible est comme nous dit. Nous sommes dans les psaumes. Chapitre 139. Psaume 139. Je pense que David a dit ici. Qu'est-ce que David a dit ici? Je vais être bref aujourd'hui. La parole va faire des choses dans votre vie. Psaume chapitre 39. Psaume 139. Verset 14. Verset 14. La Bible déclare, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia. Amen. Nous voyons cette témoignage de David. Il dit, oh, je te loue. Je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, j'étais encore une masse informe. Tes yeux, regardez bien frère, tu n'as aucune forme. Écoutez bien toi médecin qui tue les gens. Ici le témoignage de David, il témoigne comment il était autrefois. Dans les profondeurs de la terre tissée, une masse informe, aucune forme d'être humain. Dieu voyait David. Il dit que ce n'est pas seulement pour David. Ce n'était pas pour toi. Pareil pour toi. Tu n'avais pas de forme. Même quand tu allais venir au monde, Dieu te voyait. Et tu allais le servir. Dieu connaît ceux qui vont le servir. Ceux qui n'allaient pas le servir. Ceux qui parlent mal de lui aussi. Si David dit ceci, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux me voyaient. Écoutez maintenant ce qui se passe ici. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant
avant qu'aucun d'eux existe. Si tu es malade, quand tu pars en voyage, tu marches comment? Tu marches à confiance ou dans les tourments, les soucis. Tu es malade dans ton corps qui te tourmente. Le médecin t'a dit, tu ne seras pas guéri. Est-ce que tu as confiance ou tu n'as pas confiance? Tu fais confiance dans la parole des hommes. Ils m'ont dit que je vais mourir. Amen. Amen. Leurs paroles souvent aussi s'accomplissent. Mais pour les enfants de Dieu, pas question. On ne peut pas commencer à croire aux hommes des morts. J'étais encore une masse informe. Dans ton livre, étaient tous inscrits les noms qui m'étaient destinés. Les noms qui vivraient sur la terre. Avant qu'aucun nombre de jours existe. Voilà mon assurance. Quand je rentre dans l'avion, je sais, oh Seigneur, tu m'as dit je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Je sais que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Mes nombres sont inscrits. Même si l'avion allait tomber, comme je suis dans l'avion là, l'avion va arriver au bon port. Pourquoi? Je suis dans l'avion. Mes nombres étaient écrits dans le livre. Une maladie que vous ne pouvez même pas être guéri. Mais non. Non. Et il m'a dit, maladie sera venue parmi vous. Je remplirai les nombres de vos jours. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Il faut lui faire confiance. De croire. Il a dit aux disciples. Il a dit aux disciples. Ne craignez pas. Même votre tête, le cheveu même de votre tête sont comptés. Aucun ne peut tomber sans la volonté du Père. Qu'est-ce que les cheveux de tête, ça veut dire quoi? Les jours de ta vie sur la terre. Tu peux compter les jours de ta vie sur la terre. Parce que tu peux compter les jours de sa vie sur la terre. C'est pareil pour les cheveux de la tête. Parce que tu peux compter les cheveux de sa tête. Tu peux compter les jours de ta vie sur la terre. Aucun jour ne peut tomber si Dieu ne le permet pas. Voilà pourquoi. C'est la parole de la confiance pour les croyants. Quand vous marchez, marchez avec assurance. Quand tu sors, sors avec assurance. Même s'il n'y a pas de travail, toi pour toi le travail est là. Tu ne suis pas les communications. Ils ont dit qu'il n'y a plus de travail. Le chômage a augmenté. Ce n'est pas mon problème. Le chômage a augmenté. Ce n'est pas mon problème. Regarde à la promesse. Vous êtes les enfants de la promesse. Les enfants d'Abraham. Abraham a écouté la parole de Dieu. Dieu a juré. Chacun joue sur celui qui est supérieur à lui. Abraham a voulu sacrifier Isaac. Il a mis le couteau sur l'enfant. Maintenant, je vois que tu crains Dieu. Je jure. Tu dois jurer par le supérieur. Le supérieur n'est pas là. Dieu a juré par lui-même. Je le jure par moi-même. Oh, mon propre nom. D'autres disent sur la tête de mon père. D'autres disent, ah, Dieu vraiment. Quelle foi. Dieu jure par lui-même. Alléluia. Oui. Dieu a juré. Dans son jure, comment il a juré? Il a dit ceci. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, nous, je parle de nous. Moi, toi, si tu as cette promesse en toi, si tu as compris cette parole, pour toi les informations ne veulent rien dire. Même s'il parle, ça ne change rien.
Oh, mais ça, les autres frères. Le chômage a augmenté, frère. Pour moi, j'aurais un travail. Moi, pour moi, Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je m'inquiéterai pourquoi? Bible dit vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses. Elle dit faites connaître à Dieu vos besoins. Dans les prières et dans les supplications. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. On a la paix. Et ça fait quoi la paix? Ça surpasse toute l'intelligence. Parce que sur la terre, intelligence c'est diriger mon ceux qui dirigent ce monde là. Intelligence là. C'est intelligence diabolique. Ma inspiration ne se trouve à toutes les personnes qu'ils amènent ici. Pour les enfants de Dieu puissent tomber. Les lois qu'ils votent, hein, pour la contradiction de la parole de Dieu. Pour contredire la parole de Dieu. Regardez les lois. Les lois contredisent Dieu. Mais moi, toi, nous sommes des croyants. Auquel jour on va honorer la parole qui n'honore pas Dieu. Si Dieu refuse cela, moi si je refuse cela, si Dieu refuse cela, je n'ai pas péché. Amen. Je n'ai pas mal fait. Je connais un homme mal. J'ai encore répété ça. Pourquoi? Il m'a demandé chez toi. Qui dirige? J'ai dit moi. Il dit ici c'est la parité. Il dit tu mens. Ici, on a un président, on a un premier ministre. Les pouvoirs sont différents. Pourquoi la maison c'est différent? La maison sera en désordre. Oh, j'ai compris. Il m'a traité d'un nom bizarre. Il dit non, moi ça ne me regarde pas. Que tu le veuilles. Que tu ne le veuilles pas. Ça c'est ma maison. Ça restera comme ça. Je suis un croyant. Je crains Dieu. Nous ici nous ne sommes pas des croyants. Je suis catholique. Parce que Bible c'est la seule Bible. Il n'y a qu'une seule Bible. Notre Bible qu'on appelle Tob. Il y a 8 livres seulement. Cette Bible-ci, il y a 8 livres en moins par rapport à Tob. Il y a 8 livres en moins par rapport à Tob. Mais nous sommes, malgré la différence, même si il y a la différence de ceux qui ont fait la Bible, mais cela montre la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, ils ont dit ceci. L'homme est le chef de la femme. C'est Dieu qui l'a dit. On ne peut pas discuter sur ça. Si tu discutes sur ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais nous sommes postérité. Ceux qui a cru avant, c'était Abraham. Ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Même si la chose est mauvaise, la chose ne marche pas. Comme Dieu t'a donné le souffle de vie, Dieu est avec toi. Fais confiance à Dieu. Tes jours sont inscrits dans le livre avant que tu ne sois né. Pourquoi t'inquiéter? Si tes jours sont inscrits, cela veut dire si tes jours ne sont pas encore arrivés au bout, aucune maladie ne peut te tuer. Dieu que Dieu a préparé pour toi sur la terre, tu ne sais pas encore arrivé au bout. Même si les gens s'opposent sur toi, aucune maladie ne peut te toucher. Pourquoi? C'est comme cela. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Pourquoi tu te marches avec l'inquiétude? Tu t'inquiètes de la parole des hommes. On a dit aujourd'hui, si on t'attrape, ça devient un problème. Même ceux qui n'ont pas encore leur papier pour ce pays, ils n'ont pas encore reçu leur papier. Dieu connaît. S'il veut que tu habites dans cette ville, il veut que tu habites ici, il a préparé que tu habites ici, personne n'enlèvera cela. Même si les gens s'opposent à ça, les gens viennent dire on va tous les arrêter. À cause de toi, il a mis la loi aujourd'hui. Demain il va être limoché de son travail. Il va quitter son travail. Pourquoi? Parce que toi tu es là. La promesse doit s'accomplir.
Moïse, si tu écoutes attentivement ma parole, je te bénirai. Ta notion sera rendue grande. Mais qu'est-ce que c'est à Moïse? Je bénirai les fruits de tes entrailles. Je bénirai même dans la campagne. La campagne, là où Dieu veut bénir quelqu'un. Il n'y a pas d'hôpitaux. Pas de transport en commun. Mais Dieu a dit, je te bénirai dans la campagne. Cela veut dire, Dieu ne regarde pas l'endroit pour bénir. Pour bénir quelqu'un. Moi, je vais habiter à Paris. Je vais habiter à tel endroit ou tel endroit. Non. Regarde bien la promesse. Regarde, mets tes yeux sur la promesse. Dieu sait où tu vas habiter. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Demander Dieu, conduis-moi selon ta volonté. Quand tu veux te marier, cette femme-là, elle est belle, hein? L'homme-là, il est beau. Non. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux me marier. Quand tu as créé Adam, je dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai été créé une femme. Je suis sorti d'une côte quelconque. Cette côte-là, tu sais où elle se trouve, Seigneur. Ramène la côte là vers moi. Même si l'homme est loin. Il peut être en Amérique, l'homme là. Mais à cause de toi, Dieu va dire, prends le ticket. Prends l'avion. Il viendra jusqu'à Bourges. À Bourges, il ne trouve pas de place. Il viendra jusqu'à côté de chez toi. Pour te trouver. Dieu l'a préparé pour toi. Vois comment Dieu fait les choses. Si on dit pour quelque chose de très facilement. J'étais en Angola. Angelina habitait en France. Dieu savait, ta femme sera celle-là. Il fallait que Dieu crée maintenant une situation. Est venue pour que je puisse recevoir la balle sur le ventre. C'était compliqué comme situation. J'étais abandonné de tous. Dieu m'a conduit. Afrique du Sud. Pas ici. Le chemin est encore loin. Autriche. C'est pas là. Pas ici. Suisse. Elle n'est pas là. France. Arrivé à Paris. Paris c'est grand. Beaucoup de personnes. Beaucoup de connaissances. Pas ici. Va à Orléans. Arrivé à Orléans, je l'ai rencontré. Amen. Et c'est là que nous sommes là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle le savait? Je suis dans son livre que tout ça a été inscrit. Qu'elle aura les enfants. Priscille, Prisca, Paulina, leur maman sera en telle. Ils viennent en telle période. Si vous voulez comprendre bien, Jésus, chaque fois qu'il marchait, pas par pas, il accomplissait les Écritures. Il était écrit pour lui. Il était écrit bien avant. Par le prophète d'avant. Fallait que les jours accomplissent pour que la parole s'accomplisse. Alléluia. Amen. Mais quand vous priez, priez avec assurance. Dis à Dieu, comme si tu le voyais comme ça. Comme si tu parlais avec lui comme ça. Comme si tu le voyais comme ça. C'est comme tu me vois là. Comme si Dieu est comme ça. Dieu est vrai. Sa parole est vraie. Dis-lui ton problème. Est-ce que vous comprenez? Si le jour est arrivé, quel que soit où se trouve l'homme, ta femme, un exemple, Isaac, sa femme est trouvée au Moyen-Orient. Quand le jour est arrivé, Abraham a appelé Eliezer. Eliezer vient. Va chercher une femme pour mon fils Isaac. Pas dans les nations. Écoutez bien. Ne prends pas une femme dans les nations. Tu auras un problème. Un mari dans les nations. Tu auras des tourments.
c'est sérieux. On a vu ces choses plusieurs fois. On prend la voiture la nuit. Verset sur verset. Verset sur verset. Verset sur verset. Verset sur verset. On a prié pour eux. Ah, restez bien. Tout va bien. Quand tu tournes le dos, oh, ils vont s'attendre. Quand tu pars, encore rire. Oh, c'est pas. Quand tu es venu la fois, elle avait cru. C'était vraiment pour hier. Quand vous êtes parti seulement, elle a changé la chambre. Elle a pris une autre chambre. Amen. Amen. Mais celui qui est enfant de Dieu, il sait très bien. Si je sépare la chambre avec mon mari, je me sépare avec Dieu directement. Dieu ne m'écoutera pas. Il ne peut pas faire cela. Je dois être avec mon mari. Vous suivez bien? Isaac a dit. Abraham a dit à Eliezer, ne prends pas de femme dans les nations pour mon fils. Va là-bas. Cherchez la femme pour mon fils Isaac. Eliezer a dit, mais il n'a pas demandé où est cette femme-là. Parce que c'était une maison des croyants. Dieu prendra soin. Dieu me conduira sur une voie juste. Quand il marchait, il arrivait dans un pays. Quand il est arrivé dans ce pays, à côté du pays où il partait, il a trouvé une fente d'eau, une source d'eau, là où on venait puiser l'eau. Il s'est arrêté là. Comment je vais faire? Il prie maintenant, oh Dieu d'Abraham, tu m'as envoyé dans ce pays pour trouver une femme pour le fils de mon Seigneur. Je suis là, je ne sais pas. Cette source d'eau qui est là, la femme qui viendra puiser de l'eau, si elle me donne de l'eau à moi, elle donne aussi à mes brebis, à mon cheval. Je saurai maintenant, c'est la femme que tu as choisie. Comment il va savoir? Mais si tu te fais demander le signe que je t'ai demandé là, ne demandez pas le signe à Dieu. Ici, Eliezer l'a fait. Il a demandé un signe. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Ces femmes-là, si tu la prends, ta vie est gâchée. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Si tu trouves cet homme-là, ta vie est gâchée. Maintenant, si le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage, pourquoi vous ne demandez pas à Dieu lui-même? Tu cherches la mariée dans les boîtes de nuit. Tu cherches l'homme dans les boîtes de nuit. Va chercher. Quand vous allez venir à la maison, 2 mois après, on va écouter l'histoire. Tu l'as pris dans les boîtes de nuit. Lui, il retourne dans les boîtes de nuit. Mais il est venu dans la source de l'eau. La source de l'eau veut dire Jésus-Christ. L'eau de la vie. Celui qui est dans la parole, celui qui est dans le Seigneur, il a une vie différente. Il pense différemment. Quand il les a demandé cela, maintenant là où était la femme, Dieu a dit, oh, laisse-moi, va chercher de l'eau. Tout. Elle ne sait pas la femme. Mais ces choses-là étaient préparées bien avant. Elle ne sait pas. Elle a pris sa cruche, elle avance. J'ai mis une virgule. Amen. Amen. Je prends une petite référence. Si vous voulez comprendre les choses, comment Dieu conduit les choses. Jésus. Il a dit aux disciples, allez dans le village, vous allez trouver une personne. L'homme là que vous allez trouver, apprenez-les, allez avec lui ensemble. Vous avez trouvé un âne. Un âne accroché dans un arbre. Personne n'est monté sur l'âne. Si on vous demande, dites, Seigneur, notre Seigneur a besoin de l'âne. Ils étaient loin ces gens-là. Ils étaient loin les disciples. Jésus leur montrait un âne qui était accroché dans un arbre loin là-bas. Un autre exemple. Jésus a demandé de payer les impôts. Il n'avait pas d'argent. Mais Judas gardait l'argent.
était trésorier. Quand on demande à Judas, ce sera un problème. On trouverait dans la caisse. Ça veut dire la caisse, il n'y avait rien. Judas volait dans la caisse. Il volait tout Judas. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dans la caisse. Il n'a pas demandé à Judas. Il a dit aux disciples, Pierre, va dans l'eau là-bas, dans la mer, va pêcher. Tu verras un poisson que tu vas pêcher. Ouvre sa bouche. Tu ouvres, tu verras l'argent dedans. Comment? Dieu a fait appeler un poisson. Ce poisson-là, l'argent de l'homme qui a fait tomber l'argent dans l'eau. L'homme fait tomber l'argent dans l'eau. Le poisson avale l'argent. Le temps convenable, Dieu enverra le poisson. Poisson avance. Et Pierre va te pêcher. Pierre va pêcher le poisson. L'argent que je payer les impôts, c'est dans le poisson. Toi, c'est quelqu'un de petites choses. Ta vie est dans le livre. Comme Dieu le veut. Pour toi, que tu vois dans le monde, il y aura pas de séparation sur toi. Tu te mets sur le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est quoi? Connaître Dieu. À ce moment-là, sur la source d'eau. Rebecca, elle vient. On ne sait pas si elle chantait. Personne ne sait. Quand elle est arrivée, elle a trouvé un homme devant la source. Une jeune fille. Jeune fille, donne-moi de l'eau à boire. Oh, je suis à votre service, mon Seigneur. Elle a pris de l'eau. Elle a donné à Eliezer. Première épreuve. Là, ça marche bien. Maintenant, attends, le deuxième signe. Elle donne maintenant aussi à son cheval. Au cheval. Si c'était pas la bonne femme, elle a dit à Eliezer, je suis gentil, donne de l'eau à toi. Donne encore à ton cheval. Ton cheval encore, ça va pas ou quoi? Mais non. Comme elle était prédestinée, c'était elle que Dieu avait prédestinée. Elle a dit non, je te donne de l'eau, monsieur. Regardez le caractère. Elle donne de l'eau à Eliezer et au cheval. Après avoir donné au cheval, Eliezer a demandé, tu habites où? Tes parents sont ici? Elle a dit oui. Je vais voir tes parents. Ils sont partis. Le mariage a été fait. Quand on pose la question aux parents de Rebecca, les parents demandent à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Rebecca a dit oui, j'irai. Sans connaître où elle allait. Qui l'emmène là-bas? On ne connaissait pas l'homme là-bas, il était. Comme elle était prédestinée, elle a dit oui, j'irai. Tout était préparé par Dieu. C'est pour cela, frère, tes problèmes. Regardez les Écritures. Même si on veut vous faire peur. Amen. Amen. Là, j'ai pris le téléphone de frère Edgar. Frère Edgar a appelé qui était très malade. J'ai dit non, frère. C'est le diable qui est venu. Amen. Amen. Il vient te donner la faiblesse dans le corps. Quand tu sortiras, frère Edgar, tu es guéri, frère Edgar, comme tu es. Parce que il viendra pour t'affaiblir. Avec des problèmes qui vont t'affaiblir, te décourager. Pourquoi? Tu n'écoutes pas. Tu ne puisses pas avoir la foi. Amen. Amen. Si tu as la foi, tu as la victoire. Là, tu as la force de une semaine comme tu es là. Mais c'est qu'une semaine, si une semaine passe, tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu, une semaine, tu ne pries pas. Tu vas encore tout faible et tout abattu. Je voulais venir. Il y avait un problème. Si le problème vient, avec la parole, tu vas confronter le problème. Tout problème qui vous arrive, je m'arrête ici. Problème qui vous arrive contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la réunion. Il t'a dit le diable, tu es mal au ventre. Tu as la diarrhée. Tu ne peux pas aller à l'église. Je dirais, mais là-bas, c'est des toilettes.
Soit quand je mets l'enfant, je peux aller écouter Dieu. Moi, j'irai là-bas. Je dis, mais là, diable, quitte-moi. Je vais aller louer Dieu. Le corps là, c'est Dieu qui l'a créé. Quand tu parles comme cela, le ventre faisait mal, très mal. Je vais même aller vite aux toilettes. Après les toilettes, je prends ma Bible, je m'en vais. David a dit quoi? Quand j'ai traversé les vallées de Baka. Je traverse les vallées. Donc, il était dans une vallée. Je traversé. Je ne craindrai rien du tout. Les vallées viennent dans votre vie. Les tourments viendront. Mais ne craignez rien. Amen. Enlevez la crainte. Enlevez les tourments. Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous.